Salut à toutes et à tous, c'est Gacilcil. Alors aujourd'hui c'est une vidéo uniquement sur les events de Hoopa et de Volcanion. Avant de continuer, j'allais dire ceci, deux petites parenthèses. Déjà, Diancie, je ne l'ai pas mis dans mes deux events parce qu'il est actuellement en distribution, donc ça ne servirait à rien de faire un event dessus, puisqu'il a déjà son propre event et qu'il est en distribution actuellement. Dans Fnac ou Micromania, je rappelle. Je pense qu'il est distribué dans d'autres magasins. Si jamais vous habitez pas dans une grande ville, je sais pas, que vous habitez à Étapes-sur-Mer ou autre part, eh bien, ou à Binic, ou enfin bref, dans une ville un peu, enfin bref, si jamais vous y jouez, hein, vous pouvez toujours aller dans un magasin de jeux vidéo spécialisé. Normalement, il devrait le faire, mais bon, voilà. Sinon, je trouve aussi que c'était assez sadique de la part de Nintendo de faire distribuer Diancie par un code. Ectoplasma Shiny, encore, je veux bien, parce que Ectoplasma Shiny, c'est pas obligatoire. Il a que Gradovague qu'il est pas censé apprendre. Il a pas des stats exceptionnelles, il est juste Shiny. Il y a des milliards de gens qui ont déjà des Phantomilus Shiny. Je vois pas vraiment l'intérêt, mais c'est pour ça qu'il est distribué par code. C'est pour ça qu'il est distribué par code, je le pense. Mais Diancie, par contre, quel est l'intérêt? Mais il n'y en a aucun. Enfin, c'est bête. C'est bête. Et enfin, je voulais m'excuser pour ce léger, disons, retard de cette vidéo. Car ma première vidéo de présentation de ma chaîne était il y a pas mal de temps. J'avais dit que je devais en faire, et bien... non, je sais plus si je l'avais dit, mais bon. Enfin bref, donc elle est arrivée un peu en retard cette vidéo. Je ne sais pas si jamais je vais la publier le jour où je l'ai faite ou pas. Je sais pas, ça dépend si j'ai le temps. Enfin bref, on peut pas parler de ça tout le temps. Donc on commence, c'est parti pour les événements de Hoopa et de Volcanion. Alors Hoopa, on ne sait pratiquement rien sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est que dans Pokémon XY, il sera certainement obtensible, on va dire ça comme ça, c'est des verbes un peu spéciaux. Enfin bref, obtensible dans XY, dans une prochaine mise à jour ou dans un event. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que vous l'avez, vous allez au palais chef-d'œuvre, dans la bibliothèque de l'aile gauche, deuxième pente, je crois. Et là, il y a un montagnard qui vous interpelle et qui doit certainement apprendre à votre Hoopa une attaque qui serait un trou dimensionnel ou trou hyperespace. On ne sait pas encore. C'est tout ce qu'on sait. Après, il y a eu des hypothèses, une rumeur qui court plus tôt. C'est qu'apparemment, il y aura des mirages dans Pokémon Ruby Omega et dans Pokémon Saphir Alpha. Et ces mirages, ils auraient été créés par Hoopa, qui serait justement capable de téléporter des objets ou des humains ou des Pokémon, donc juste en les faisant passer à travers son anneau. Je sais pas comment il a fait pour téléporter Zekrom. Autre part, parce que vu la taille de Hoopa comparée à celle de Zekrom, il y a quand même un léger décalage. Je sais pas s'il est capable de faire grandir ses anneaux, c'est un mystère. Enfin bon, c'est juste pour dire que c'est pas crédible. Sinon, eh bien, c'est à peu près tout. Ah si, on apprend aussi que sa capacité trou hyperespace et trou dimensionnel ne peut pas rater. Et a une précision de 95%, si je dis pas de bêtises. Une puissance de 95%. Ce qui voudrait dire, sachant qu'elle passe aussi par tout ce qui est détection, ah oui, elle touche. Et je pense qu'elle est spéciale étant donné que trou dimensionnel ou hyperespace, ça veut dire la même chose. Tu ouvres un trou qui va une faille interdimensionnelle en fait. Donc ça s'ouvre et c'est physique. Enfin, c'est pas toi qui vas te mettre à creuser avec une pelle l'air. Ou alors c'est que t'es grave. Mais là, voilà. Enfin bref, donc je disais que Hoopa, c'est cheaté, oui. Si jamais tu as des milliards de Hoopa auxquels tu as augmenté l'attaque spéciale, l'attaque et les PV, quand on a 6 quand on a toute équipe remplie et que t'as les niveaux 100 avec leur stat maximum, c'est bon, t'as gagné, c'est même plus la peine de combattre. Tes attaques échouent jamais. Hoopa est Psy Spectre, donc il a juste une faiblesse, c'est le ténèbre. Voilà. C'est un petit message au hacker. Si jamais vous voulez tester, allez-y tout de suite, vous allez battre tout le monde. Sinon, on passe maintenant à Volcanion. Alors, tout ce qu'on sait sur lui, c'est que
c'est l'éditrice en chef d'Illumis, j'ai enfin réussi à le dire, qui te le donne une fois que tu as déclenché l'event qui te permet de le recevoir. Elle te le donne une fois que tu as consulté son journal top secret. Voilà, on n'en sait pas plus, si ce n'est qu'il est certainement relié à la panne de la centrale d'Illumis. Alors si jamais je me rappelle de son attaque signature, je le mettrai dans la description. Je pense que je vais le mettre dans la description. Sinon, Volcanion, il est type eau, feu. Un double type jamais utilisé auparavant. Après, c'est ça qui est étrange, c'est que au feu, ça veut dire qu'il a aucune faiblesse. Et en plus, il a lava absorbo. Donc l'eau n'a aucun effet sur lui. Donc il a absolument aucune faiblesse. Mais si jamais tu balances un Volcanion niveau 100 contre un Darcius niveau 100, je pense que c'est Darcius qui va gagner quand même. Après, ça dépend. Hein. Face à Deoxys forme défense, c'est Deoxys qui gagne. Enfin, pas forcément, mais ça dépend. Évidemment, si on fait combattre Volcanion face à Hoopa, là, ça pourrait être un combat qui aurait de l'intérêt. Étant donné que Volcanion, je ne sais pas s'il va apprendre des attaques de type spectre, mais si jamais c'est le cas, il serait en mesure d'affronter bien Hoopa. Et Hoopa a beau avoir trou hyperespace, ce n'est pas très... Enfin, c'est... Il y a rien à dire, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit très puissant sur Volcanion, qui est quand même censé avoir pas mal de PV. Donc vous augmentez sa défense spéciale, ses PV et sa défense dans le système de perfectionnement virtuel, et c'est bon, vous combattez à Hoopa, vous avez gagné. Petit message au hacker aussi. Voilà, c'est tout à peu près ce qu'il y a à dire. Après, pour Latios et Latias, toujours pas d'informations, ni comment avoir la Latiasite et la Latiosite. Après, selon beaucoup de gens, il faudrait aller avec un Trousselin, ça dépend des versions, mais beaucoup de gens disent qu'il faut aller avec un Trousselin et un Néméliosmal au palais chef-d'œuvre. Des fois, il y en a d'autres, des fois, il y a juste un Trousselin, des fois, il y a juste Néméliosmal, des fois, il y en a d'autres. Pour qu'ensuite on puisse ouvrir les portes de la centrale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la centrale, il y a un event qui te permettra d'y accéder. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, à quoi bon mettre des éoliennes? À mon avis, la centrale, la porte de la centrale où il y a des éoliennes serait plus par la Latiosite, ou pour Latias ou Latios qu'on pourrait capturer. Forcément un des deux. Là où il y a le lac de lave. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais près du lac de lave, vous pouvez avoir une plaque magma. Une plaque feu ou magma, je ne me rappelle plus le nom, et une roche chaude. Quelque chose me dit que c'est là qu'on va trouver Volcanion, ou alors qu'on trouve une pierre feu. Enfin, en tout cas, on trouve forcément quelque chose là. Et après, il y a enfin l'espèce d'usine où, au final, où tu vois de la vapeur, je pense... Si jamais c'est pas auprès du lac de feu, c'est forcément ici qu'on trouve Volcanion, de la vapeur. On nous dit qu'il serait lié à la panne, sachant que là c'est quasiment dans la centrale, ce qui expliquerait tout. Après, d'après ce qu'on sait sur Volcanion, on a beau se rendre exactement à l'heure, à l'endroit décrit au bonjour, on sait pas l'année, mais au bonjour. Ce qui est étrange, c'est quand même qu'on ne trouve pas l'éditrice, donc je pense qu'on ne peut pas la trouver dans le jeu, mais que peut-être que si jamais on arrive avec du bol à la découvrir dans une montagne, sachant qu'il n'y en a pas à Kalos, oui, ils sont pas bêtes, ils ont fait exprès, et ben du coup tu ne peux pas. Mais je pense que si jamais tu arrives à découvrir une montagne dans Kalos et que tu la rencontres, non, à mon avis, tu vas devoir la rencontrer quelque part. Forcément quelque part, puis elle va te rendre. Ça c'est mon avis. Sinon, oui. Alors, peut-être que je vais jouer à Ruby Omega et Saphir Alpha, les deux, ça dépendra. Un peu en décalé, je vais peut-être commencer un peu plus sur Ruby Omega, puis finir par Saphir Alpha. Mais bon, je ferai peut-être des let's play qui ne dépasseront pas 15 minutes, parce que je manque toujours de temps. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo où je devais parler que des events, mais j'ai pas parlé que ça, mais si, pratiquement que ça en fait. Mais bon, donc la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle fera, mais j'essaierai de la faire le plus tôt possible. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, salut à tous!